pouvait faire. À ce moment-là, Rachel dormait en concert. Léa était bénéficiaire. Mais le matin arrivera. Quand le matin arrivera, Jacob cherchera encore Rachel. Nous sommes au temps de la nuit. Le temps où la grâce se trouve auprès de nous. La Bible dit, vous savez à quel temps nous sommes. Le temps de profiter au maximum de l'avantage de servir le Seigneur. Le temps où Dieu est favorable pour nous. Le temps où on peut demander quelque chose et avoir cela. Avant que les fils soient donnés à la femme cananéenne pouvait crier, il avait dit je n'étais pas envoyé. Nous sommes au temps où tu peux demander quelque chose à Dieu et Dieu va t'accorder. Nous sommes le temps où tu peux dire Seigneur révèle-moi et Dieu va te parler. Nous sommes au temps où tu peux écouter la voix de Dieu comme un ami qui te parle. Nous sommes au temps où tu peux prier pour un malade et les malades est guéri. Parce que le Seigneur est avec eux. Amen. Mais il y aura un temps. Là nous disons les matins. Et pour nous, ça va se caractériser par l'enlèvement. Le matin, l'église doit partir. Ceux qui ne sont pas préparés pendant ce temps ici ne partiront pas. Et après l'enlèvement, ça sera la tribulation. La douleur viendra. Il n'y aura personne pour te soutenir. Aujourd'hui, tu peux encore faire un mal. Si tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. C'est le temps où il est favorable pour nous. Aujourd'hui, si tu as un besoin, si tu pries, tu demandes, le Seigneur va t'exaucer. Aujourd'hui, si tu es en difficulté, si tu pries, Dieu va te protéger. Ce n'est pas le temps de plairer de Dieu. C'est le temps de profiter de la présence du Seigneur. Parce qu'il est avec nous. Mais il y aura un temps qui arrivera. Et les signes se font voir. Les manifestations de l'ennemi deviennent de plus en plus visibles. Je me rappelle quand nous étions les enfants, l'homosexualité c'était horrible. Aujourd'hui on applaudit. On vante ces gens-là. Ils sont dans des gouvernements. Et ils se vantent d'être cela. Parce que les choses là vont encore être graves. L'église du Seigneur ne doit plus être dans la distraction. Quand on pense que la nuit est avancée, après l'enlèvement, le diable se manifestera d'une manière impossible. Aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence artificielle. Tout le monde est content. Mais ce sont des préalables des marques. Ce sont des choses qui préparent l'intérêt à l'accomplissement de la marque de la bête. Il y aura une période où tout sera électronisé. Et le monde ne sera plus contrôlé par des humains qui cherchent les bonnes choses. Les gens qui sont plus avancés, ce ne sont pas ceux qui cherchent la foi. Nous sommes allés d'aller lentement vers l'accomplissement de ces choses. L'église du Seigneur doit se réveiller. Profiter au maximum de la présence de Dieu. C'est le moment de se sanctifier. C'est le moment de comprendre l'enseignement. C'est le moment de demander l'aide du Seigneur. Parce qu'il y aura un temps où notre période sera passée. Où la gloire entrera en Israël. Et ça sera la grande tribulation.
Et tu dois te préparer en conséquence. Pense à ton avenir spirituel. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Nous sommes au temps où les salis est plus proche de nous. Le temps où le Seigneur est favorable pour te faire du bien. Le temps où le pardon est accordé sans beaucoup d'exercice. Le temps où l'exaucement de la prière est plus facile. C'est à toi de profiter de cela. Ce temps ne sera pas éternel. Il y aura une fin pour ça aussi. Quand l'église partira, aucune chose pourra retenir la manifestation de l'ennemi. À ce moment-là, le diable se manifestera avec toute sa force pour maltraiter les humains, pour opposer aux humains ce qu'ils doivent faire. Ceux qui lisent les prophéties sont en train de voir comment. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est en train de prendre la tête. Or, la Chine n'a jamais été un pays chrétien. Mais ils sont maintenant à la tête de presque. Lorsqu'ils vont se poser en association avec la Russie, certaines choses vont s'accomplir. Et ça sera peut-être l'église va déjà partir. Mais quand l'église partira, tu partiras ou tu partiras pas. Tu es toujours distrait dans ce qui se passe dans le monde. La Bible dit la nuit est avancée. Les jours approchent. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Regardez même Moïse. Il était né chez les Hébreux. À un moment donné, il était donné au fils, à la fille de Pharaon. À un moment donné, il devait quitter encore Pharaon pour rentrer vers il ne restera pas prodigue. De la même manière, Jésus nous est donné aujourd'hui pour notre bien. Profitez-en au maximum. Si tu as des difficultés, c'est le temps de parler à Dieu et de bénéficier des réponses. Ce n'est plus le temps de continuer à pleurer. Pleurer auprès des humains ne change pas les choses. Quand il y a des problèmes, il y a une seule personne qui peut résoudre tes problèmes. Parle-lui. Entre en prière. Parle-lui de tout ce qui te dérange. N'est-il pas écrit? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Pourquoi tu continues à porter tes fardeaux toi-même? Il y a quelqu'un qui est prêt pour te décharger. C'est à lui que tu dois te présenter avec tous tes problèmes. Et il a la solution pour toi. J'aime le Seigneur. Il est capable de tout faire. Mais il demandait toujours aux gens, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Si tu ne dis rien, il ne fera rien. Si tu lui parles, il agira. Bartimée est en train de crier, fils de David, aie pitié de moi. Donc c'était le temps de lui faire du bien. Il s'arrêta. Laissez-lui venir. Et il demande à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Seigneur, que je retrouve la vie. Qui te soit fait selon ta foi. Aujourd'hui, le Fils est avec nous. Mais si tu te posais la question ce matin, qu'est-ce que tu veux qu'il puisse faire pour toi? Peut-être tu es en train de pleurer pour ta vie. Tes études ne marchent pas. Tu n'arrives pas à payer les frais. Peut-être ton projet de mariage ne se réalise pas. Tu as envie de te marier, le mariage
mariage n'arrive pas. Peut-être tu essaies de faire les affaires, ça ne marche pas. Tu es en train de tourner en rond. Peut-être quand tu regardes ton âge, tu commences à manquer l'espoir. Tu regardes la famille, personne ne te vient au secours. Mais aujourd'hui, un fils nous est tout. Et le fils là, c'est pas n'importe qui. La Bible dit la domination reposera sur son corps. On l'appellera Père éternel, Prince de la paix, Dieu puissant, admirable, conseiller, un fils qui peut tout faire. C'est cet homme-là qui te présente ce matin. Toi qui regardes toujours les gens. La Bible dit maudit soit quiconque qui se confie au Seigneur. Et ceux qui se confient au Seigneur. On te présente Jésus-Christ ce matin comme le Fils qui nous est donné. Il vient avec toute sa puissance pour résoudre nos problèmes. Ce matin, tu vas prier pour toi. Tu vas parler au Fils. Oublie qu'il y a quelqu'un à tes côtés. Parle-lui de ce qui te préoccupe. Ne regarde pas le Congo, bien aimé. Ceux qui sont en train de que le Congo change. Les mandats sont en train de passer. Les choses ne se font qu'empirer. Le Congo ne te donnera pas la paix. Ne regarde pas tes parents. Maudit soit quiconque se confie à l'homme. Tes parents sont des humains. Ils vont se fatiguer. Ils ne pourront pas tout faire pour toi. Ne regarde pas la famille. On a vu les frères vendre leurs frères. La famille peut même te détruire. Mais il y a un seul qui ne peut pas te faire du mal. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que tu lui parles ce matin. C'est chagrin qui est dans ton cœur là. Ce qui te fait pleurer quand tu te retrouves seul. Ce qui te donne la douleur. Ça commence même à provoquer des gastrites. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu vois comme s'il n'y a personne pour t'aider. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu vas te lever là où tu te trouves. Et tu vas parler au Seigneur. Tu vas lui parler de ce qui te dérange. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Il avait demandé à Bartimée. Quel veux-tu qu'il puisse faire pour toi? Bartimée avait montré son problème. Cela lui était accordé. Toi aussi tu vas demander au Seigneur. Regarde ton cœur. Je me moque parfois des chrétiens aujourd'hui. On lui dit prie pour ta vie. Oui, pour un Seigneur qui est merveilleux. Mais ça, c'est tu pries pas pour ta vie. On sait que le Seigneur est merveilleux. Même les démons le savent. Là, nous voulons que tu pries pour toi. Les problèmes qui te font mal. Ce qui dérange ton cœur. Ce qui te fait sentir parfois inutile dans la société. Ce qui te fait sentir comme si tu étais venu accompagner les autres. Ce qui te fait pleurer quand tu te réveilles. Va parler à ton Dieu pour qu'il puisse résoudre cela. Qu'il puisse donner la solution à tes problèmes. Tu vas élever la voix. Tu vas parler au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, n'est-ce pas qu'il est dit, venez dans mon de changer Fatima. Je vous donnerai les mots. Nous venons à toi, Seigneur, avec nos fardeaux, avec nos problèmes. Oh, étends ta main, Seigneur Jésus. Résoudre nos préoccupations, Seigneur. Résoudre ce qui nous
c'est le bon maître. L'unique qui peut résoudre nos problèmes. Toi tu connais nos difficultés. Toi tu connais nos problèmes, Seigneur. Toi tu connais nos douleurs, Jésus. Auprès de toi que nous sommes bénis. C'est auprès de toi que nous nous approchons. C'est auprès de toi que nous nous présentons. Le monde ne sera pas